Coucou tout le monde, nouvelle vidéo pour expliquer au nouveau comment Animal Jam fonctionne. Vu que j'ai eu quand même beaucoup de demandes des nouveaux de comment le jeu fonctionne, je me suis dit de faire une vidéo. Donc déjà, nous allons commencer par les amis. Si par exemple, il faut cliquer sur le petit lien en bas de la personne. Donc là c'est à nouveau, donc on peut pas faire de demande d'amis, mais par exemple dans les personnages au niveau 30, là j'ai juste à cliquer sur les deux amis avec le plus. Je demande et si la personne accepte, ce sera inscrit ici. Maintenant pour faire un échange, il faut cliquer sur les deux flèches et on voit ce que le gamer propose. Donc là il n'y a pas de proposition. Et quand nous allons dans la liste de souhaits, il y a ce que le gamer veut en échange, ce qu'il recherche. Et là, il y a ce qu'il porte. Si nous allons sur la petite play, nous pouvons faire un jeu avec le gamer. Et s'il accepte, on fait un jeu à deux. Donc, exemple, ce personnage dit qu'il y a une boutique chez lui. Il suffit d'aller du coup sur la petite maison. Pour chercher la boutique en fait. Du coup là il y a 3 boutiques, non 4. Et en cliquant dessus, il y a les propositions de boutique. Avec le prix qu'exige la personne pour avoir l'objet. Si cela vous intéresse, vous avez juste à payer l'article. Sinon, vous swipez. Pour aller à Jama, vous allez directement ici. Alors pour gagner des saphirs, il suffit de aller sur la play en haut à gauche. Et là, vous avez les jeux. Vous allez sur le petit saphir et ils te disent jusqu'à quel but tu dois aller pour récupérer le jeu et avoir ainsi les saphirs. Et c'est en faisant les jeux qu'on gagne aussi beaucoup de gemmes. Alors, voilà. Vous avez également les fêtes. Là, il y a la fête réservée aux renards dans 16 minutes. Sinon, pour l'instant, il y a les fêtes des familiers et les fêtes chic et choc. Alors, ici, c'est le monde saphir, on va dire. Quand vous allez ici, tout en haut, il y a un personnage. Si vous voulez changer le personnage, il vous faut 150 saphirs. Du coup, il y a tout ça comme personnage. Et après, il y a les personnages de base pour les nouveaux à 3000 gemmes. Donc le panda, le tigre, le renard, le loup, le lapin et le singe. Vous commencez normalement déjà avec un des personnages. Et après, vous continuez avec 150 saphirs. Une fois les 150 saphirs débloqués, vous pouvez débloquer un personnage. Maintenant, parlons familier. Si nous allons dans les familiers, on voit qu'ils sont tous à 50 saphirs. Si vous voulez un familier pour vous accompagner, il faut économiser 50 saphirs pour vous l'acheter. Il restera à vos côtés. Vous pouvez l'habiller avec des habits qui sont proposés dans la cabane. Et là, il y a tout un choix. Il y a des promotions des fois. Lui, par exemple, il a 35.
et les autres restent à 50. Après, nous avons les tanières, comme ici par exemple. Si vous voulez cette tanière, il vous faut 150 saphirs. Comme les personnages, et quand vous l'avez, votre tanière est prête. Ici, c'est les objets de décoration de la tanière. Si vous voulez, vous les achetez, sinon, laissez tomber. Du coup, le jeton de chef-d'œuvre, c'est un jeton qui vous permettra de... Par exemple, dans un certain jeu, ici, ah oui, j'ai un peu de mal à le trouver. Apparemment, il n'y est plus. Ah si, ici. Vous allez dans jouer. Et vous avez un tableau. Vous dessinez ce que vous voulez avec le jeton chef-d'œuvre. Vous pouvez l'imprimer et le mettre dans votre tanière comme décoration. Après, nous avons les objets d'habits pour nous, du coup, qui sont estimés en saphir également. Du coup, voilà pour ça. Vous pouvez recevoir un courriel des personnes et leur répondre. Il faut faire Animal Jam est un jeu local en ligne qui peut être protégé, mais il faut faire attention à ne pas dévoiler nos identités à des personnes que nous connaissons pas vraiment. Il y a des arnaques également. Si une personne en question, par exemple, vous demande le code de votre compte pour y aller et vous dit que c'est pour vous faire avancer. Alors, faut pas tomber dans le panneau, hein, parce que il va vous le pirater. Chose qui m'est déjà arrivée, et vous pourriez perdre tout votre compte. Pour les personnages, nous avons le choix du coup pour les habiller ici. Nous avons juste à cliquer sur l'objet pour qu'il apparaisse sur votre skin. Vous pouvez changer la couleur. Mettre un motif, mettre des cils ou non. Après, vous pouvez avoir exactement plusieurs personnages dont je vous ai expliqué au début. Pour les familiers, par exemple, si j'ai celui-là, vous allez passer en boutique ici. Et là, vous avez des propositions, soit en saphir, soit en gemme, pour acheter un habit
à votre familier. Donc si de mon côté, je veux lui acheter ça par exemple, j'ai juste à aller sur la petite caisse et là il est dans votre panier. Vous irez ici et votre familier le portera. Si vous voulez annuler votre familier pour qu'il arrête de vous suivre et qu'il reste chez vous, vous avez juste à cliquer dessus. Alors pour les clans, vous pouvez créer un clan, mais je pense que c'est payant. Ou alors vous incrustez dans un des clans et vous serez fidèle à ce clan. Il y a des clans à la guerre des clans, pour ceux qui connaissent, où il y a des clans basiques avec un chef et où vous vous entraidez. Donc pour les échanges, vous pouvez aller ici et aller sur les deux flèches comme je vous l'ai expliqué. Vous choisissez s'il y a quelque chose qui vous plaît dans le concept que la personne a mis et vous faites commencer l'échange. Si ça vous plaît pas, vous partez. Alors, il y a plusieurs propositions de votre personnage. Alors déjà, vous pouvez ici mettre un smiley de votre expression. Ici, vous avez les danses de votre personnage. Donc d'abord les actions, de quoi dormir. Là, c'est assis. Vous pouvez pivoter, sauter. Ça, c'est la danse spéciale pour le fennec. Enfin, pour le loup à crinière. Et ça, c'est une danse. Chaque personnage a une danse différente. Pour personnaliser votre échange, si une personne vient sur vous, il y aura ici. Et dans cet endroit, vous mettrez ce que vous voulez échanger ou non. Et c'est ce que les personnes auront comme proposition. Vous cliquez sur vos articles pour échanger. Et après, vous avez votre propre liste de souhaits pour mettre ce que vous voulez. Ici, vous avez le clavier pour parler et communiquer à des personnes. Et pour les nouveaux qui ont le clavier désactivé, vous pouvez aller dans la bulle de chat et vous aurez plein d'expressions. Vous pouvez aller dans les nouveaux articles pour voir ce qu'il y a de nouveau. Dans Animal Jam, il y a plusieurs mises à jour où plusieurs personnages arrivent et plusieurs nouveautés. En cliquant en haut à gauche sur les petites gemmes, il y aura tous les gemmes que vous avez et les saphirs pour voir où vous en êtes. Ici, vous avez le calendrier de tout ce que vous auriez quand vous débutez le jeu. À chaque jour différent, vous avez les récompenses inscrites. Et au début du jeu, vous avez une roue avec, tu peux gagner soit des saphirs, soit des habits, ou alors des gemmes.
Si vous voulez sauvegarder votre skin, vous allez dans sauvegarder. Il sera mis juste à côté. Comme ça, si vous modifiez votre personnage entre-temps et que vous n'arrivez plus à remettre comme avant, vous allez dans les sauvegardes et vous cliquez dessus. Maintenant, vous avez l'option photo. Vous pouvez faire une photo avec vos amis ou quelque part où vous êtes, qui va s'immiscer directement dans votre galerie. Ici, vous avez le globe. C'est la carte de tous les continents et les endroits qu'il y a. L'arrière-pays Kibara, le croc savane et tous les autres continents qu'il y a. Vous voyez les petits personnages sur ces derniers avec les têtes de personnages qu'il y a encore en vente ou qui sont déjà partis. Si vous allez dans un des persos que vous avez, il y aura un endroit à débloquer exprès pour les léopards de neige par exemple, où vous pourriez aller, mais pas avec un autre personnage. Et vous auriez du coup ça, avec chaque personnage différent. Si je vais au monde Glagla, du coup, là où le léopard de neige était, si vous n'avez pas le personnage et que vous allez dans la grotte, la tête du personnage s'affiche mais vous ne pourrez pas y entrer. Chaque personnage a une glissade sur la glace. C'est ça qui est assez marrant. Ensuite, en bas, vous avez comme une maison. C'est votre tanière. Et quand vous êtes dans votre tanière, vous pouvez la modifier en fonction des nouveautés que vous venez d'avoir. Et ça, c'est tout ce que j'ai à mettre dans la tanière. C'est par rapport à ce que vous avez acheté, vous avez obtenu. Vous pouvez mettre et modifier en continu. Vous pouvez déposer vos familiers dans votre maison et vous faire l'endroit qui vous plaît, votre monde idéal. Ensuite, on peut changer la maison, ici, ou recycler, en allant ici. Vous recyclez la maison qui vous sert plus, quoi. Ou l'article. Quand vous allez ici, c'est les messages écrits par les gens que vous pouvez lire. Et si vous allez sur la personne du message, la personne s'affichera. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça aura aidé quelques personnes à débuter à J. Et si c'est vraiment un jeu que je vous conseille, mais il faut faire attention aux arnaques. Voilà. Bon bonne journée ou bonne soirée. Et dites-moi dans les commentaires
quel genre de vidéo vous voulez que je fasse pour vous aider sur Animal Jam. Bon, ben au revoir!